Chez Soi avec nous, c'est quoi? C'est 2 femmes, 2 designers, 2 mamans, 2 entrepreneurs, 2 passionnés de design avec beaucoup trop d'idées. qui invitent autour de leur table des invités qui œuvrent de près ou de loin à la rénovation ou à la construction d'une maison. Chez Soi avec nous, c'est l'origine de ta maison, mais ça veut aussi vous faire découvrir notre univers tout en organisant et en planifiant mieux votre projet. Bon podcast! Bonjour tout le monde, aujourd'hui au podcast Chez Soi avec nous. Mon ami m'a quitté. Mais non, mais pour vrai, Stéphanie est allée à New York sans moi. Ça fait mal. Mais elle est allée découvrir, en fait, une usine, une compagnie, centre de recherche. Un centre de recherche sur quoi, Stéphanie? Des sanitaires! Et là, elle est revenue. C'est pas sexy quand je dis ça. C'est pas sexy. Puis là, elle est revenue, puis elle a fait « Faut faire un podcast là-dessus. » Je suis comme « Un podcast, genre, sur un centre de recherche de toilettes? » Elle dit « Oui, vraiment, là, c'est vraiment intéressant. » Fait qu'on va en parler aujourd'hui. On trouve ça intéressant. Puis, tu sais, tu m'as emmené les points. Je trouvais ça vraiment bien comme point, là, parce que en effet, ça explique beaucoup le coût. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'étapes, là, Exact. un projet. Mais moi, ça m'a vraiment allumé sur l'impact de toutes les étapes de fabrication d'un produit, là, de la conception jusqu'à la fabrication. Puis ça m'a permis aussi d'être confortable à l'idée de payer une toilette $900. Ouais, c'est ça, parce que tu en as vu, là. J'en ai vu. Prix-là. J'ai vu du stock. Là, on dit centre de recherche, mais c'est quoi le nom de la compagnie? En fait, c'est la compagnie Lixil qui a invité quelques designers à visiter le centre de recherche. Lixil, c'est une compagnie qui regroupe les marques de American Standard, Grohe, DXV et Inax, qui est plus une compagnie japonaise. OK, c'est bon. Puis, ces 4 compagnies-là, dans le fond, ont-ils été achetées ou comment ça fonctionne? Elles ont été achetées par le groupe de Lixil, mais elles sont développées en considérant encore la marque, le design de la marque, selon la marque qui est attribuée et achetée. Donc, le but de Lixil, en fait, c'est d'être capable de faire en sorte que les besoins des gens dans leur quotidien deviennent réalité. Donc, ils vont vraiment développer des produits qui sont uniques, mais qui sont très recherchés, avec une avancée technologique, dans le but de faciliter le quotidien et l'accès à l'eau à tous ceux qui utilisent la marque. Y en a juste un centre de recherche? C'est juste à New York qu'il y a ça? Bien, il y en a un à New York, mais il y en a 8 dans le monde. Donc, dans ces centres de recherche-là, ce qu'on retrouve, c'est vraiment des designers. Fait que tu vas en avoir, admettons, en Asie, tu vas en avoir en Europe. Il y en a un en Californie, à New York. Puis ça fait en sorte qu'il y a des designers de toutes les cultures, en fait, qui participent là, à la recherche de produits. C'est vraiment le fun de voir à quel point il y a une belle collaboration mondiale pour être capable de designer des produits, mais pas juste pour une clientèle. Tu sais, c'est vraiment la clientèle mondiale. Quand tu dis clientèle, on s'entend, les personnes ne sont pas toutes pareilles. Comment ça fonctionne? T'sais, moi, je sais que American Standard, je ne le vends pas au même client que le DXV, qui est une coche au-dessus. Mais comment ils font en fait, tu le dis super bien. C'est qu'il y a vraiment une marque spécifique à des personas types. Donc, admettons, eux, quand ils designent un produit pour American Standard ou pour Grohe, ça va être vraiment... Ils vont partir, en fait, là, de leur design de base. Comme, admettons, Grohe, ils vont avoir le cercle qui va faire partie de la recherche de produits. Donc, dans tous les produits qui sont développés pour cette marque-là, il faut absolument qu'admettons, la robinetterie soit circulaire. Ils vont avoir l'ellipse aussi. Donc, l'ellipse, c'est vraiment pour le côté raffiné de Grohe. La poignée doit toujours être inclinée de 7 degrés. Donc, ça te permet, dans le fond, quand tu vois une robinetterie, de faire comme, ah, OK, ça, c'est, voilà, la signature, le design Grohe. Donc, la façon qui fonctionne, c'est qu'admettons, pour American Standard, qui est une compagnie qui vise plus le quotidien, la famille, ils vont vraiment se pencher sur 4 personas. Donc, ils vont comme créer une clientèle type. Imagine comment ils fonctionnent dans leur vie de tous les jours. Exactement. Donc, admettons, ils vont dire, OK, parfait, on va avoir la clientèle qui a 2 enfants, qui est en VUS, qui va avoir plus tendance à s'habiller de telle façon, qui va écouter tel type de musique. Donc, à partir de cette clientèle-là, qu'est-ce qu'on peut faire comme produit qui va ressembler, qui va coller à cette personne-là? Après ça, il va y avoir la clientèle, OK, qui n'a pas d'enfants, qui est plus une clientèle d'affaires, qui va
va écouter de la musique plus classique, qui va avoir tendance à sortir le soir. Quel type de robinetterie ou de sanitaire on peut proposer à ce type de clientèle-là? Fait que le design est influencé en fonction du type de persona qui est réfléchi. Okay. Et ça, c'est pour toutes les marques. Donc, il y a American Standard qui s'adresse plus à la famille. Ouais. Il y a Grohe qui est la marque au-dessus qui s'adresse peut-être plus à une clientèle qui va être un peu plus fortunée, dans le fond. Mais moi, je vois souvent Grohe plus avec les personnes que les enfants sont partis, ils ont déjà bien réussi leur carrière, c'est pas leur première salle de bain ou leur première robinet. Tu sais, fait que c'est une qualité quand même, Grohe, là, c'est allemand, je me trompe pas. Là. Exact. C'est des cartouches, tout. Donc, je les vois comme fortunés, mais oui, seuls, un peu... Ben, un peu comme DXV. Moi, DXV, je le vois, OK, la personne qui a vraiment une carrière bien établie, qui aime un peu le luxe. DXV, il y a une finesse, là. Oui. Il y a comme un petit côté un peu, pas européen, là, mais en fait, français. C'est exactement ça. C'est que DXV, eux, ils veulent le charme européen avec la technologie. Victorien un peu, là, c'est ça. Exactement. Fait que, tu sais, tu vas avoir des courbes un petit peu moins prononcées. Tu vas avoir des poignées, tu sais, choses qu'on retrouve plus nécessairement, admettons, chez American Standard. Fait que, tu sais, ils vont vraiment développer le charme antique. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, comme tu dis, 2 poignées, c'est, tu sais, même les robinets de cuisine avec, tu sais, vraiment, c'est un travail, là, puis le monter, le pont, là. Ça, c'est vraiment des XV, là, qu'on va trouver ça. Puis Inax, eux, c'est vraiment la technologie japonaise avec, c'est ça, c'est pas des produits qu'on va retrouver en Amérique du Nord. Quoique, tout à l'heure, je vais te parler d'un produit qu'on a très hâte d'avoir en Amérique du Nord, malgré tout. Là. C'est bon. Puis, tu parlais qu'il y a quand même beaucoup d'étapes, mais tu sais, à un certain moment, il faut sûrement qu'il fasse un design qui est clair, qui est concret. Comment ça fonctionne, tu sais? Oui, en fait, il y a comme dans le processus de design, c'est un peu comme quand on crée une pièce, en fait, c'est qu'on va faire des esquisses, puis il faut avoir le marché qu'on a en tête. Comme admettons, là, si c'est des designers aux États-Unis, ils vont designer pour le marché américain. Donc là, ce qu'il faut qu'ils considèrent, c'est non seulement le persona, la marque en tant que telle. Donc, si c'est Grohe, comme je vous disais, il y a comme 3 signes significatifs à Grohe, fait qu'il faut qu'ils l'intègrent dans le design. Ce qu'ils regardent aussi beaucoup, c'est le design intuitif. Donc, est-ce que quand j'ai accès, admettons, là, à la robinetterie, est-ce que ça me prend un mode d'emploi pour savoir où est l'eau chaude, où est l'eau froide, comment je fais pour accéder là, à la douche pluie? Oui, tu sais, quand des fois tu dis, voyons, c'est pas logique, comment ils ont réfléchi ça? Ouais. Eux, ils réfléchissent. Eux, ils réfléchissent vraiment. Tu sais, ils passent vraiment beaucoup de temps. Puis, ils ont vraiment à cœur aussi de dire, OK, parfait, est-ce qu'un enfant est capable de l'utiliser? Tu sais? Ouais. Est-ce qu'une personne handicapée est capable d'utiliser nos produits? Fait que de plus en plus, il y a de l'automatisation aussi qui est mis de l'avant dans leurs recherches parce que justement, la population est vieillissante partout dans le monde. Puis, parce que les personnes handicapées ont le droit d'avoir accès aussi là, quelque chose de beau aussi. Hein? Quelque chose de beau et facile d'utilisation. Oui, exact. Oui, tout à fait. Quand je te posais la question aussi, je voulais savoir, tu sais, mettons, nous, quand on fait une cuisine, on fait le concept, on produit, puis on livre. Mais eux, est-ce qu'ils font le concept, ils produisent, puis ils livrent, ou il y a quand même un test, sûrement, des tests qui sont faits? Sérieusement, là, c'est fou. Moi, c'est pour ça que j'ai été vraiment impressionnée de faire le tour. D'abord, c'est une formation en anglais, je tiens à le spécifier. Wow, OK, c'est hot, là! Je me suis rendu compte à quel point là, j'étais bilinguale. Mais tu as quand même fait des études, toi, là, en anglais, je me trompe pas, quand tu allais faire ton cours d'éducation. C'est des cours d'anglais là, que j'ai suivis. Quand même, t'en as plus que la plupart du monde. Mais bref, là, j'étais quand même fière d'être capable de vous expliquer toute la formation que j'ai suivie. Mais en fait, là, c'est ça. Tu as comme le design qui est déjà très poussé, très recherché. Après ça, dans le fond, tu as tout ce qui est... est-ce que ça passe le test au niveau esthétique? Mm-hmm. Ensuite, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent faire une impression 3D du produit. Okay. Donc, une fois que le design est approuvé, ils font une impression 3D pour avoir un prototype. Mais c'est pas un prototype qui fonctionne. C'est un prototype qui va nous permettre de voir est-ce que finalement, une fois réalisé, c'est esthétique? Est-ce que ça se prend bien dans la main? Mm-hmm. Est-ce que l'utilisation est facile? Parce que on s'entend,
tu peux avoir quelque chose de super beau visuellement, mais que quand tu le tiens dans ta main, un peu comme des poignées, tu sais, des fois, on fait essayer nos poignées aux clients, puis ils font comme « Ah, celle-là... » Tu sais, même quand on a un truc différent à faire, tu sais, souvent, on va faire un test. Là, c'est une espèce de gabarit. Un prototype. Il va être plus petit, mais je pense que tu as des affaires plus petites aussi. Tu as vu des mini-bains. Oui, c'est ça. Là. Fait que là, une fois qu'ils ont fait l'impression 3D puis que ça fonctionne, là, il y a des ingénieurs qui travaillent sur le produit puis qui regardent, OK, comment on va faire passer l'eau? Comment... Tu sais, parce que c'est bien beau. L'entretien aussi. Exactement. Ça, fait que ça, c'est toutes des choses qui sont considérées, en fait, dans le produit. Après ça, ils vont faire des moules. Donc, à partir du prototype, ils vont faire un moule. C'est comme un espèce de gros foam, en fait, là, qui est découpé, sculpté. Puis, après ça, ils forment un produit. OK. Le produit, ensuite, est envoyé à la zone de test et recherche. Donc là, ils regardent, OK, admettons, si c'est une douche-pluie, quel type de jet je peux avoir? Est-ce que la pression est le fun? Est-ce qu'il est co-responsable? Si c'est, admettons, un robinet d'ouverture, un mitigeur, donc ouverture, est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que ça envoie assez de débit? Si c'est une toilette, la toilette. Tu m'en as parlé, j'étais comme, non! Fait que là, ils ont comme dans leur centre de recherche, là, ils ont fait une réplique du plus long drain avec la plus petite pente. Ouais, avec une maison, tu sais, où on aurait comme d'une distance un grand décalage autre, jusqu'à l'égout, si tu veux. Là. Puis là, ils prennent la toilette, ils la connectent. Et là, ils ont créé des petits caca miso. Fait que là, je sais pas si tu sais, c'est quoi la soupe miso. C'est une soupe avec des champignons. Et là, ils ont fait à l'aide de latex des petits cacas. Et là, tu sais, des fois, quand tu achètes une toilette, ça te dit quel pourcentage la toilette est capable de flusher par gallon. C'est grâce à ça. Eh bien, c'est grâce au petit caca de miso. Merci au miso. Merci, miso. Fait que là, eux autres, là, ils font des tests pour que tu sois capable de chier 1 kilo de caca. Je t'annonce que si t'en chies 200 grammes, je te recommande l'hôpital. Mais là, eux, ils flushent 1 kilo de caca puis ils s'assurent que dans le tuyau transparent, reste parce que pas, c'est tellement chic de regarder le caca miso. Tu vois le caca miso se promener. Exact. Fait que là, c'est tellement chic et radieux. Donc là, eux autres, ils regardent pour voir... T'as-tu filmé le caca miso? Non, je l'ai pas vu en action, le caca miso dans le tuyau. Là. Mais j'aurais fait un reel là-dessus. Sais-tu quoi? J'ai filmé un plateau de caca miso. OK, on pourra vous le montrer. On pourra vous le montrer. Donc là, ils s'assurent que, dans le fond, les petits misos se rendent bel et bien jusqu'au bout du tuyau. Puis que... Mais tu sais, le fait qu'ils fassent les tests sur 1 kilo, c'est pour s'assurer que si ton enfant, là, il s'enroule le bras pour s'essuyer les fesses, non, mais tu sais, qu'il flush plein de jouets ou autres aussi. Là, les jouets, on s'entend. Là, c'est pas fait pour y aller. Non, c'est pas fait pour aller. Non, n'essayez pas ça à la maison. Mais ils mettent aussi du sable, ils mettent aussi des éponges. Fait qu'ils testent beaucoup de trucs. Oui, c'est ça. Ils font vraiment beaucoup de tests, mais tout ça fait en sorte qu'ils veulent étudier, OK, parfait, est-ce que quand je flush, ils veulent étudier la quantité minimale d'eau que tu as besoin pour flusher tout ça. Tu avais un autre test que tu m'avais parlé aussi, qu'il y avait plusieurs toilettes en même temps qui fonctionnaient. Oui, tu sais, quand on avance, en fait, dans le centre de recherche, à un moment donné, tu vois comme une 50aine d'urinoirs qui sont branchés. Là, ils testent les clenches. Fait qu'ils testent, dans le fond, OK, si 50 toilettes partent en même temps, les valves, dans le fond, là, est-ce qu'elles supportent, en fait, cette quantité d'eau-là? Fait qu'admettons, dans les grands bâtiments à New York, tu sais, on s'entend, là, ça se peut qu'il y ait une 50aine de personnes qui flushent en même temps. C'est pour éviter d'entendre le toc. Ah ouais, le coup de bélier, là, c'est ça. Exactement. Okay. Fait que là, il y a comme plein de valves qui sont réunies dans une espèce de turbine. Puis là, ils flushent tout en même temps. Puis là, ils testent, OK, le nombre de flushs. OK. Tu sais, ils font pas juste tester les valves. Ils testent aussi, OK, le produit, là, à combien de flushs il va résister. Oui, exactement. C'est fou, là, le nombre de tests qu'ils font pour sortir un produit. Ben oui, quand même. Je te dis, là, moi, ça m'a vraiment impressionnée. Puis, tu sais, chaque pièce métallique, dans le fond, est fabriquée en usine, tu comprends? Oui. Les trous sont faits au laser.
C'est précis, là. C'est vraiment précis. C'est pas du « je m'essaye, puis on verra comment ça va sur le marché ». On n'est pas là. On n'est pas là. Tu sais, quand tu payes une toilette 900 $, t'es plus là. Non, mais là, tu la comprends, ton 900. Tu sais, quand tu regardes celle chez, on dira pas le nom, fait que Quincaillerie X, mais tu sais, qui est comme à 150, puis tu fais, mais pourquoi l'autre, elle me coûte 900? Ben, tu sais, on vient de le comprendre, là. Ben, tu vois, il y a autre chose aussi. Oui. Tu sais, les toilettes sont en grès. Oui. Avant l'impression 3D, là, les toilettes, là, elles étaient sculptées. OK. Tu sais, c'était vraiment une sculpture, là. Comme T'sais, un trône, là. Ben, un art. Ça prend toute sa signification quand on parle de l'art. Tu sais, sculpter une toilette, Ben oui. c'est quand même fort. Mais là, tu sais, ce que j'ai appris, tu sais, comme moi, admettons, j'aime beaucoup recommander des toilettes monopièces. Oui. Les toilettes monopièces, ça veut dire qu'elles viennent en un morceau. Oui. Sinon, tu as des 2 pièces. Fait que là, tu as l'assise et tu as la cuve que tu viens emboîter sur le dessus. Moi, j'aime beaucoup les monopièces parce que je trouve ça plus facile d'entretien. Puis, je trouve ça plus esthétique aussi de ne pas avoir la ligne de joint entre les deux. Mais là, ce qu'il nous disait, c'est que, tu sais, l'argile, là, je sais pas si... Tu sais, moi, j'ai une amie qui est céramiste dans la vie. Oui. Puis elle, dans le fond, là, admettons, elle va produire 50 assiettes. Puis c'est sûr qu'elle a un four qui est plus artisanal. Mais à la fin, il y a quand même un gros pourcentage, tu sais, qui arrive avec des défauts, etc. Qui a pas bien cuit ou qui a fissuré. Exactement. Là-bas, dans le fond, là, ce qu'ils nous expliquaient, c'est que eux, ils ont fait des tests avec un environnement qui était contrôlé, avec plusieurs types d'argile. Puis là, ils se sont rendus compte qu'il y a une argile aux États-Unis qu'ils considèrent assez haut de gamme pour faire leurs toilettes, qu'ils envoient après ça au Mexique pour être fabriquée, cuit, etc., dans les mêmes conditions, toujours, tout le temps. Puis qu'admettons, là, des toilettes 2 pièces, ils vont perdre un tiers de leur fabrication. Donc, sur 100 000, dans le fond, là, il y a un tiers de ce chiffre-là qui ne sera pas vendu parce qu'il est défectueux, parce qu'il a mal cuit, parce qu'il a fendu. Parce que pour les monopièces, ils perdent la moitié. Ils perdent 50 000 toilettes sur 100 000 de fabriquées. Mais tu sais, sur le coup, quand tu me l'as dit, j'ai fait crime, c'est quand même une grosse différence, mais tu l'as expliqué après, c'est qu'ils peuvent prendre une pièce de une puis le mettre à l'autre pour celle avec le 2 pièces versus une pièce, elle est finie, là. Exactement. Tu sais, tu peux pas la récupérer, là. Non. Fait que ça explique quand même beaucoup de coûts, tu sais, qui sont comme jetés par la fenêtre, mais que t'as pas le contrôle, dans le fond, là. Tu sais, il suffit juste que cette journée-là, il fasse plus humide, ça cuira pas de la même façon. Fait que c'est quand même assez impressionnant de voir le nombre de pertes. Mais moi, juste même la recherche de la matière qu'il faut que tu la prennes à un endroit en particulier parce qu'elle va mieux réagir à long terme, c'est impressionnant, là. Exact. Puis, tu sais, là, on était aux États-Unis, puis ils nous disaient, tu sais, avec Trump, par exemple, là, qui veulent comme fermer un peu plus les frontières, que l'économie soit moins fluide. Il dit, nous, là, c'est sûr que ça nous pénalise. Ben oui. On est mondiaux. Tu sais, on travaille avec tout le monde. Si on peut pas faire fabriquer nos toilettes au Mexique, là, on fait quoi? On fait dur. On fait dur. Okay. Fait que, tu sais, j'ai trouvé ça intéressant aussi de voir à quel point il y a beaucoup d'entreprises aux États-Unis, mais pas juste aux États-Unis, mais qui dépendent de d'autres pays, là. C'est quand même chouette de voir l'espèce de travail, tu sais, de symbiose. Tu sais, admettons, entre là, pays, là. Tout à l'heure, je te disais, tu sais, le design, admettons, est fait aux États-Unis. Bon, ben une fois qu'ils vont avoir fait tous les tests sur tous les produits, puis que finalement, c'est concluant, puis qu'ils s'apprêtent à le sortir, qu'ils ont choisi les couleurs qu'ils voulaient, etc., ben là, ils montent le produit au marché européen, au marché asiatique, puis là, ils font comme, bon, voici ce qu'on a produit, est-ce que vous voulez ce produit-là? Fait que des fois, le marché européen va dire non, nous, on le vendra pas. Puis des fois, le marché asiatique va dire ah, ben oui, nous, on le prend. OK, parfait. Fait qu'ils vont faire la production en fonction des différents marchés qui vont appuyer le produit. Ah, c'est fou, là. Ouais. Tu parles asiatique, puis c'est que tu m'en avais parlé, là, tu m'en avais comme glissé un mot, puis tu me disais qu'aussi, il y a des niveaux de hauteur ou de standards qui sont variés aussi d'un pays à l'autre, là. Ben, tu sais, ça dépend, en fait, de la culture des gens. Tu sais, les Japonais sont plus petits que les Nord-Américains, fait que c'est pas les mêmes standards au niveau de l'assise, de la toilette, par exemple. Tu sais, en Nord-Amérique, on est un peu moins sur le bidet. Mais au Japon, par exemple, ce n'est quasiment que ça, tu comprends? En Europe, c'est un peu des deux, mais tu sais, il reste que
le marché asiatique a vraiment travaillé fort sur les bidets versus, admettons, en Amérique du Nord, l'enjeu de la recherche n'est pas nécessairement là-dessus. Mm-hmm. Mais, bidet, tu t'en as essayé un? Ouais, j'ai essayé ça. Moi, là, à chaque fois qu'il y en a un quelque part, je fais comme non, je suis pas sûre. Non, mais là, je sais les bienfaits, tu sais, on dirait que j'ai peur de me faire attaquer. Je pense que tu as été attaquée. Mais tu sais, je pouvais comme pas passer à côté parce que là, je pouvais m'asseoir les foufounes sur un siège à 5000 $, tu sais. Je pouvais pas l'essayer. Quand est-ce dans ta vie, tu peux dire, j'ai essayé une toilette à 5000 $? Ben, c'est ça. Ah oui. Fait que là, j'ai comme fait, OK, je vais aller essayer le high-tech du siège bidet, tu sais. Fait que là, siège chauffant, tout va bien jusque-là. Tu sais, tu fais comme, quel confort. Merci, la vie. Fait que là, tu fais ce que tu as à faire. Puis là, ça donne que lui, vu qu'il coûte 5000 $, il y a comme un degré de température d'eau. Fait que, tu sais, tu peux choisir. Mais tu sais, quand t'es... tu sais, quand tu viens juste de goûter à ça, là, tu connais pas là, toutes les... T'es novice? C'est ça, je suis novice. Fait que là, moi, je me fie à la dernière personne qui a utilisé ça, tu sais. Fait que là, il y a comme 3 boutons. Fait que là, tu nettoies en avant, tu nettoies en arrière. Si t'es une fille... Tu fais la totale. C'est ça. T'as même le bouton séchage. Tu peux faire sécher le tout après avoir cleané la zone utilisée. Je t'annonce que je me suis brûlé le postérieur. L'eau était un petit peu trop chaude pour l'usage que j'avais à en faire. Donc là, quand je suis sortie, j'étais comme un peu mitigée. Je me disais... Est-ce que j'en parle? C'est ça. Fait que là, ben, tu sais, tout le monde te voit sortir de la cabine 6. Fait qu'ils savent là, que tu l'as essayé. Là. Oui. Puis Steph. Ben, je me suis brûlé le troufion. Fait que là, tu fais comme... Je sais pas encore. Mais là, tu peux régler la température. Ah ouais, OK. Bon, je vais réessayer ça tantôt. Là, tu sais, je peux pas laisser ça de même. Laisse faire, tu ne retournes plus pour la journée. On avait 6 heures de formation. Là. Finalement, j'ai baissé la température quand j'y suis retournée. Ah ben, je te dis que ça a resserré les pores des tissus. OK. Fait que bref, j'ai pas encore trouvé la température, mais là, j'ai comme laissé faire, là, tu sais, Monsieur Bidet à 5000 $. Mais as-tu aimé le bidet? Honnêtement, je vois toute l'importance que ça prend, tu sais, pour les gens, admettons, qui ont une mobilité réduite. Oui. Ben oui, parce que c'est le mouvement quand même, ma affaire. C'est le mouvement. Tu sais, admettons, mon grand-père, lui, il avait une maladie dégénérative à la fin de sa vie. Un bidet, ça l'aurait clairement aidé. Ouais. Parce que, ben, t'appuies juste sur un bouton. Puis si t'es pas capable d'appuyer sur un bouton, mais t'as des sièges qui sont automatiques aussi. Fait que, tu sais, moi, je vois beaucoup la plus-value là, pour ça. Bon, le séchage... Je te dirais que, tu sais, ça prend un homme sur une toilette avec un cellulaire, tu comprends? Mais non, mais moi aussi, je suis sur un cellulaire longtemps. Bon, alors toi, tu pourrais te faire sécher la zone nounale. Et là, tu m'appelles. Parce que je réponds toujours au téléphone. Là, tu fais, tu sèches tes cheveux? Oui, c'est ça. Je sèche mes cheveux. J'ai déjà peur de m'en faire envoyer un jet. Imagine-tu m'en faire sécher? Je sais pas. Mais je sais la plus-value, comme je te dis, parce que j'étais tombée sur une vidéo en Reel, puis c'était un Italien, puis sa femme, puis sa femme, elle disait qu'elle préférait s'essuyer. Puis lui, ben, il est italien, fait que bidet impose. Puis là, il montre, il met comme un orange. Où tu t'en vas, il a pris un orange, il a mis du Nutella, puis il a demandé de nettoyer. OK. Fait qu'elle a nettoyé avec un Scott. 2, 3, 4. Lui, il prend, il le met sous l'évier. Un ménage. Fait qu'il a comme fait un... Voilà. Et j'ai comme fait un... Ah! Ouais, c'est vrai qu'on en jette beaucoup de papier de toilette. Exactement. Puis qu'on n'a jamais fini de se nettoyer. Surtout les enfants. Mais tu sais... Fait que c'est un beau produit. Je pense que c'est un beau produit. Puis, tu sais, quand tu l'essayes, à un moment donné, tu te rends compte. Puis, quand tu vois aussi vers où la société s'en va, tu te dis, ben, je pense que c'est un produit qui gagnerait, dans le fond, à être connu ici. Oui, parce qu'il y a une gestion aussi d'eau, là, tu sais, avec ça, là. Il y a vraiment une gestion. Dans les produits
nouveau? As-tu vu quelque chose là-bas? Ben, en fait, il y en avait plein. OK. Tu sais, exemple, ça, c'est vraiment une toilette prototype. Et je te l'ai même pas dit. Non! Dans le fond, ils ont conçu une toilette qui va séparer les urines des excréments. OK. Ils vont envoyer les excréments dans une boîte OK. pour du compost. Ils vont prendre l'urine, elle va être filtrée et elle va être réutilisée dans la clenche. Ça, c'est ce qu'ils sont en train de travailler. Tu sais, ça peut être pratique, admettons, dans des avions. Ouais. Ça peut être pratique dans des endroits où il n'y a pas d'eau. Non, c'est ça, parce que nous, on est quand même chanceux au Québec. On a une centrale. Là, on a plusieurs centrales, mais il y a plusieurs pays que c'est compté, là, l'eau que tu utilises. Là. Exact. Puis je vais même aller plus loin. Là. Le robinet pour laver tes mains utilise l'eau filtrée. Tu vois, tu as la même face que plusieurs designers. C'est parce qu'on n'y croit pas encore que ça peut être filtré jusqu'à temps que ce soit plus du pipi. Tu comprends? Non, mais c'est parce que tu as l'odeur aussi. Comment tu filtres ça avec l'odeur? C'est un prototype, Amélie. D'accord. C'est un prototype. Donc, c'est pas pour l'année prochaine. Non, ça sera pas pour l'année prochaine. Mais c'est intéressant, je trouve, pour les pays du tiers-monde, pour tout. Exactement. Puis, tu sais, il y a plein... Je me lave les mains, j'espère vraiment pas sentir le pipi, tu comprends? Oui, mais je pense pas qu'ils vont le lancer. Je pense pas qu'ils vont le lancer s'il y a la petite odeur de chat dans la litière. C'est juste cette partie-là que je réussis pas à m'enlever. Comment ils font? Bon. Mais il y a plein, tu sais, je veux dire, il y a une centre de recherche, je veux dire, ils sont capables. Centre de recherche. Ils sont capables. C'est ça. Puis là, il nous expliquait que pour l'instant, tu sais, tu peux pas faire un pipi en lévitation. Tu sais, tu peux pas faire un pipi debout. Il faut vraiment que tu t'assoies sur cette toilette-là pour que la séparation liquide-solide se fasse. Fait que, tu sais, il y a le côté dédaigneux aussi à enlever, là, parce qu'il y en a plein là, qui font des squats pour faire pipi. Là. Puis il y a des hommes qui pissent debout aussi. Là. Ah oui, ben, avec vrai. Cette toilette-là, pour l'instant, faut être tout le monde assis. OK. C'est ça. Tu vois, moi, c'est parce que je tâche toujours assis. Fait que je comprenais pas le principe. Mais oui, c'est vrai, les hommes pissent debout. D'accord, je comprends. Mais là, il y a d'autres produits, tu sais, que j'ai trouvé super intéressants. Notamment, tu sais, il y a des robinetteries que là, dans le fond, là, elles sont ajourées. OK. Fait que là, admettons, là, t'as ton bec dévié, que, tu sais, normalement, l'eau passe en plein milieu. Ouais. Mais là, non, tu sais, elles sont super ajourées. Il y a comme des croisillons. Ah! Et en fait, c'est une nouvelle technologie qui permet, en fait, que l'eau passe dans les croisillons. Fait que, tu sais, ça te fait... Bon, le résultat actuel est vraiment gothique et laid. On s'entend, là. Ça te prend une femme de ménage pour nettoyer les petites coches. Bref, c'est pas encore un produit que je mettrais nécessairement sur le marché, mais ça a été présenté, dans le fond, à la Design Week à Milan, parce que la technologie fait en sorte que maintenant... On peut se permettre quand même là, de faire ça. Oui, puis l'eau passe à travers, écoute, là, c'est quelques millimètres. Oui. Et t'as encore un bon débit d'eau. Là. Donc, il y a eu 3 robinets qui ont été présentés pour ça. Donc, ça, j'ose pas me commettre à te dire si c'est Groé, mais il me semble bien que c'est Groé, mais bref. Ça lookait Groé, là, quand tu me l'as montré en photo, mais on cherchera puis on vous le dira. Exact. Donc là, ils se sont vraiment inspirés de chutes d'eau, puis... comme je te dis, c'est très gothique pour l'instant, mais moi, je pense que c'est un produit à développer. Puis qu'on va peut-être découvrir dans les prochaines années, puis qui pourrait nous surprendre. Que toi et moi, on ne saura pas s'acheter, là, tu comprends? Ouais, non, c'est ça. On ne pourra pas, là. Mais on pourra les regarder, puis faire de comme... loin. Un jour dans un projet. On l'essaiera seulement. Fait que puis, ça, j'ai beaucoup aimé ça. T'as-tu un produit révolutionnaire que t'as comme fait « ça n'existe pas, j'ai jamais vu ça. » Oui. Mais ça, c'est le marché asiatique qui a parti de ça. Mais là, moi, je voyais tellement de possibilités d'utilisation. Puis, tu sais, on l'a testé en plus. Là, En fait, là, ce sont des tuiles de céramique qui absorbent les odeurs. De quelle façon? C'est comme le substrat à l'intérieur de la céramique. OK. Mais tu comprends que c'est une céramique que tu pourrais mettre, admettons, en fait, il faut que tu la mettes juste dans 10% de l'espace que tu recouvres. Donc, mais tu sais, mettons, tu auras un chat, une litière, tu pourrais la mettre là, ça couperait ton odeur. OK, c'est quand même cool. Bien, justement, le gars qui nous faisait la formation, il nous disait qu'il l'avait mis dans son bureau parce que lui, il a 2 gros chiens. Mm-hmm. Puis, tu sais, des fois, ça sent le chien. Il l'a mis dans son bureau pour faire des one-two tests.
Ça sentait plus le chien. Fait que là, Wow. moi, j'étais là, Et là, il avait des fragments de tuiles. Fait qu'il y avait un contenant avec du café moulu. OK. Ça sent vraiment fort. là, Ça ce sent café. vraiment fort. Puis, crois-moi que ce café-là était là depuis longtemps. Il sentait le vieux café moulu. OK. Pas le bon café, le vieux café moulu. Et là, dans l'autre petite boîte, c'était le même vieux café moulu, mais avec 2 fragments de tuiles. Ça ne sentait rien. Ben, voyons donc. Rien. Mais c'est sûr qu'en asiatique, je le comprends quand même parce qu'ils sont tellement beaucoup dans une même maison qu'à un moment donné, ça peut devenir insalubre. Fait qu'ils n'ont peut-être pas le choix de le faire de cette façon-là. En fait, moi, je pense pas que... c'est pas une question d'insalubrité? Non. OK. Au Japon, là, c'est des gens qui sont extrêmement propres, qui Oui, vivent beaucoup aussi. au sol. Puis moi, je pense vraiment que les recherches sont faites OK. en sorte que, admettons, dans les endroits plus publics, tu sais, combien de fois, admettons, tu t'en vas dans une toilette publique puis que ça Ça sent sent. la vieille pisse. là. Ben, tu sais, moi, j'avais même les hôpitaux, là, tu sais, ça pourrait être intéressant dans les hôpitaux, là. Les hôpitaux, les toilettes publiques. J'allais dire les prisons, mais tu sais, même les prisons, je pense que ça peut être intéressant. Là. OK, ils ont juste à vivre dans leur piste, ça, tu te dis? OK, je vais y aller de même. Mais bref, tu sais, même, moi, je vois vraiment, tu sais, t'as un client qui a comme 3 chats dans sa maison, là. Exact. Wow, là. Mais tu sais, même, admettons, là, une salle de bain, là, je veux dire, ça arrive des fois, les numéros 2, là. Eh ben, pas besoin de craquer Ah, d'allumettes. ben oui, j'avoue, ça va venir comme éliminer aussi. Uh-huh. OK. La seule chose, c'est qu'il C'est faut pas que tu le 10%. mettes dans la douche. OK, puis c'est Ouais. 10 seulement de C'est ta 10 pièce. de la superficie. Pourquoi? Va savoir. Ah, OK. Sinon, ça aspire ton âme, je sais pas. Il n'y a plus d'odeur nulle part. C'est genre Plus de pourquoi vie, 10%? plus d'odeur. Fait que ça, c'est vraiment juste un détail qu'il faut que tu mettes. Oui, c'est vraiment juste un détail. Mais tu sais, moi, au Sont-ils commercial, belles? je trouvais ça vrai. Hey, il y a une bible OK. de choix possibles. Wow. Sérieusement, mais là, ils sont en train d'étudier, là, à voir est-ce que c'est possible de l'implanter en Amérique du Nord et tout ça. Et nous, on capotait, Ben oui, là. j'espère. Tous les designers capotaient. Et, sûrement, là. ben, en fait, je pense que tout le monde capoterait tout court Eh oui. de voir ça. Mais non, il y a vraiment des beaux modèles. Puis tu peux-tu la percer ou tu peux pas percer? Fait qu'il faut que ce soit... Je t'envoie des questions. moi, là. Écoute, tu sais, je On va saurais attendre pas le te produit dire. sorte. Je saurais pas te dire. Je sais qu'il faut pas qu'il soit sous l'eau. Donc, dans une douche, c'est pas possible. Ouais. Sinon, le produit se gorge d'eau puis il se désagrège. OK. Fait que ça, ils nous l'ont mentionné. Est-ce qu'il peut être percé? J'en ai aucune espèce d'idée, là. Mais, bon, je gosse avec ces questions-là. Je suis sûre de même pas la réponse, mais si tu dis qu'il peut pas être gorgé d'eau, s'il y a un dégât de toilette, c'est de l'eau, est-ce que tu viens de briser ta tuile? Je suis plate, hein? Je sais pas. OK. Je sais pas, Amélie, là, c'est un produit révolutionnaire que tu m'as demandé, pas un mode d'emploi. là. Ouais, je sais, mais tu me connais, là. Je veux comme tout connaître sur le produit pour faire « J'ai vraiment hâte qu'il arrive, je suis prête, je l'attends. » Fait qu'on l'attend. En tout cas, on leur a manifesté Ouais. notre grand intérêt. ouais. Sûrement. Mais c'est vraiment beau. Il y en a avec de la texture, il y en a de toutes les couleurs. Ah non, je te dis, c'est vraiment chouette. Parlant de couleurs, ils vous ont-tu parlé de couleurs? Tu sais, dans le centre de recherche, il doit y avoir sûrement des développements de couleurs, le pourquoi le noir ou tu sais, telle couleur. Ben vois-tu, là, j'ai trouvé ça le fun de voir parce que en Amérique, les États-Unis, eux, ils sont encore très chrome. Mhm. Mais nous, en Amérique du Nord, on n'est pas tant chrome. Tu sais, on est plus noir, Ouais. doré. Fait qu'on est comme un marché sensiblement identique au marché européen. Ah. Fait que tu sais, c'était comme le fun de parler un peu des couleurs, puis que eux aient comme notre sentiment sur, OK, vous, tu sais, quelle couleur est-ce que vous préférez? Là, ils vont sortir de la robinetterie rose gold avec la possibilité d'avoir des poignées, ça c'est des XV, là, avec des poignées en quartz. OK. C'est vraiment hot, là. Ils Ouais. ont fait des partenariats avec des compagnies de quartz comme César Stone, puis tu vas pouvoir, admettons, Avoir ton avoir comptoir, puis... OK, très Ouais. cool. Exactement. OK. Groé aussi, là, maintenant, sont plus spécialisés. Je vais mettre des mots dans ma bouche puis Spécialisés. je vais les faire sortir. Ils sont plus juste spécialisés dans la robinetterie. Ils veulent être capables de fournir des ensembles sanitaires. Donc, OK. ils vont avoir développé leur toilette, leur bain pour être capables d'avoir tout le même blanc. Tu sais, des fois, c'est comme un Ouais. enjeu d'une compagnie à l'autre. Il n'y a pas tout à fait le même blanc de sanitaire. Donc, ça aussi, Mais c'est tu vois, c'est un bon point parce que, tu sais, des fois, on y pense pas, puis on va acheter des produits différents. Mais faites attention parce que ça se peut que votre blanc soit pas pareil. Puis ça Exact. peut vous choquer, mais il est trop tard. Oui, quand tu le reçois,
C'est trop. C'est ça. Fait que peut-être faire une petite validation. Je trouvais ça intéressant Ah ouais. d'en donner un petit point. Puis, tu sais, même, admettons, le marché des États-Unis, le design de bains qu'ils font, c'est pas du tout adapté au bain que nous, on va vendre ici. Non. Tu sais, comme eux, ils sont encore avec le bain, avec la jupe que tu embarques par-dessus, avec le joint. Nous, on n'est plus là. Tu sais, nous, on va prendre des monocoques. Là. Mais je sais pas ce qu'on a ici au Québec. On dirait qu'on veut tout qu'il n'y ait pas de ligne. Ouais. Comme les 3D. Mais tu dis ça, là, mais en même temps, moi, je pense que c'est vraiment un souci d'entretien. Peut-être aussi. Parce que... Ben, tu sais, nos os sont durs. Tu sais, nos os, c'est quoi? Les os durs. Tu sais, fait que c'est plus dur d'entretien. Tout est plus dur d'entretien, je trouve, au Québec. À cause de nos os? À cause de tout. Okay. Mais tu sais, les eaux dures, là, pour les robinets, là. Ah, tu parles de l'eau qu'on boit, l'eau dure, là. Ouais. Je pensais que tu parlais des os. Ah, mais non! O-E-A-U. Ah! Et là, j'étais là, mais Où OK, elle s'en t'as va? un os dur. Pourquoi c'est plus dur d'entretien? OK. Et là, qui Zo, Zo, E-A-U, grammaire, E-A-U-O, dur. Tu sais, c'est dur quand même. C'est dur. C'est dur, l'eau dure. Hey. Tu sais, ça fait des plaques des fois sur les robinets. Oui, effectivement. Ça On fait n'a du pas verre du de tout les grille. mêmes recherches non plus là, de ce effectivement. côté-là. Mm-hmm. Et mon Dieu, que je n'étais pas à la même place que toi. Là, tu m'as perdu. Et moi, je voulais te parler de l'ICSIL aussi, tu sais, l'espèce de retour à la population qu'ils font. Ouais. Parce que c'est quand même une compagnie qui a acheté 4 grandes marques. Ouais. Mais pour eux, c'était vraiment important de redonner. Okay. Puis, ce qu'ils ont développé, c'est des installations sanitaires à moindre coût pour les pays sous-développés. Okay. Donc, admettons, au Bangladesh, en Inde, ils ont fait comme tout un design selon la méthode d'éjection des déchets corporels. Donc, tu sais, il y en a qui, admettons, ils s'assoient par terre. Donc, il y en a qui creusent un trou, notamment en Afrique, ils creusent un trou, ils font ce qu'ils ont à faire, puis après ça, ils renterrent. Sauf que c'est pas nécessairement bon pour le sol, puis non plus pour la salubrité. Non. Fait que ce qu'ils ont créé, c'est vraiment, tu fais un trou, il y a une installation en plastique qui est mise. Okay. Donc, tout dépendant si toi, tu le fais à terre ou si toi, tu le fais assis sur un petit banc, ben, ils ont différentes possibilités. Et il y a comme une espèce de valve qu'ils ont intégrée, en fait, qui sert, en fait, à garder les gaz et les métaux, mais en tout cas, les gaz, le méthane, à l'intérieur de la terre. Il y en a aussi avec 2 sorties. Fait que, tu sais, admettons, tu peux creuser un trou, creuser un autre trou à côté. Ça prend 1 an avant de remplir le trou. Ah, c'est bien. Mais c'est sans odeur grâce à la valve. Fait que, tu sais, moi, là, j'ai déjà voyagé. Il y a des places, là, où, tu sais, t'as de la misère à aller aux toilettes tellement ça pue, là. Ouais. Ben ça, c'est complètement... Tu sais, je te dis pas que c'est révolutionnaire, mais tu sais, ça va garder... C'est un beau souci, là, je trouve. Oui, c'est une belle pensée sanitaire. Admettons, au Bangladesh, si je me souviens bien, eux, ils font tout debout. Donc là, ils ont une plateforme avec les straps de pied. Puis dans le fond, le même principe. Tu tires sur une planche, tu as comme une valve, fait que ça garde toutes tes affaires en dessous de la terre. Tu sais, au niveau des maladies... il y a moins de chances de propagation des maladies. Fait que eux, c'est comme ça qu'ils redonnent à la communauté. Puis je trouvais que c'était vraiment le fun d'en parler parce que c'est un petit geste pour eux, mais ça fait toute la différence dans les pays développés. Ouais. Ils racontaient que... je pense que c'est au Bangladesh là, qu'ils sont allés la dernière fois, que tu sais, ils avaient visité des installations qui n'étaient pas sanitaires, dans le fond. Donc, c'était vraiment un trou. Puis ils avaient vu le... Puis, tu sais, il y avait comme des mouches, il y avait toutes sortes de bibites là, qui se nourrissent de ça. Puis que, tu sais, les gens laissaient les cabanes à l'abandon. Puis, ils ont installé, dans le fond, ces installations sanitaires-là. Puis, quand ils sont revenus 1 an après, bien, ils ont vu que les cabanes étaient décorées, les cabanes étaient peintes, qui avait rajouté des petites fleurs, que c'était plus invitant parce qu'il n'y avait plus d'odeur, il n'y avait plus d'insectes. Ça peut faire toute la différence chez les gens, tu sais. Vraiment, beaucoup.
Ouais, fait que moi, je voulais mettre quand même en avant ce point-là. Tu sais, Lixil, oui, ils ont fait l'acquisition de 4 grandes compagnies, mais ils ont aussi décidé de redonner. Je trouve ça génial. Exact. Puis au-delà de ça, il y a aussi beaucoup, sûrement, d'emplois qui sont générés par cette compagnie-là. Bien, complètement. Puis tu sais, c'est des emplois locaux. Admettons ceux qui s'occupent de creuser les trous, parce que, tu sais, admettons quand le trou il est plein après un an, il y a quelqu'un qui doit le vider. Là. Mais ces gens-là, là, c'est quasiment les plus riches de la société. T'sais. Non, mais c'est un travail ingrat, mais eux, ils font 5 $ par jour pour être capables de décrotter leur trou. Là. Ben oui. Fait que, tu sais, oui, ça crée, dans le fond, une richesse locale. Puis il y a aussi le fait que la propagation de la maladie est moins importante. Là. C'est vraiment bien. Je veux quand même te poser la question à nouveau, mais Lixil en soi doit avoir quand même beaucoup d'employés. Tu dois en avoir croisé du monde, même dans le centre de recherche. Ils sont combien? C'est une bonne question, mais je me souviens avoir vu une diapositive que... dans un centre de recherche, je ne saurais pas te dire exactement, mais les bureaux étaient énormes. Là. Il y a une gigantesque cafétéria. Les bureaux ont été refaits il y a 3 ans. Mais tu as des ingénieurs qui travaillent là. Tu as justement les techniciens. Tu as les designers de produits qui sont là aussi. Puis, tu as toutes les personnes qui coordonnent tous ces métiers-là aussi. Il me semble avoir vu dans la diapositive 255 000, mais tu sais, c'est-tu mondial? C'est-tu juste en Amérique du Nord? Je ne saurais pas te dire, là. Mais c'est vraiment beaucoup de gens qui sont employés juste dans un centre de recherche. On a dit beaucoup d'anecdotes. On est comme vers la fin du podcast. As-tu une autre anecdote que tu aurais vécue qui t'aurait comme surpris ou... on les a pas mal tout dit. Je te dirais que, on a quand même été vraiment bien reçus là-bas. Puis c'est vraiment chouette de voir à quel point, un produit peut tellement contenir de phases, d'étapes de fabrication. On s'assoit tous les jours là, sur nos toilettes. Là. Tous les jours, tu vas ouvrir un robinet, mais tu te rends pas compte à quel point tu es chanceux, de 1, d'avoir de l'eau, de 2, de pouvoir avoir des installations qui te permettent d'avoir une belle vie. Oui, exactement. C'est vraiment chouette de pouvoir constater la chance qu'on a. Là. Je te dirais que ça a été une belle révélation. Des fois, on se dit « Ah, mon Dieu, ça marche pas. » Quand t'en as une qui fonctionne chez toi, t'es bien content. Puis c'est pas juste Lixil, là. C'est toutes les compagnies. Mais ce que j'ai appris vraiment là-bas, outre les phases de travail, c'était que chacune des marques a sa signature. Ça, j'ai bien aimé voir aussi là, dans quel... parce qu'à chaque année, là, il y a des nouveaux produits qui sont sortis. Là, puis ils sont capables de se renouveler puis d'intégrer tout le temps leur signature à l'intérieur. Fait que ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Je trouve quand même, c'est le mot de la fin, puis je trouve ça vraiment génial, mais je trouve ça le fun de voir quand même la corrélation avec notre métier aussi. C'est fou, là, tu dois avoir fait tout le temps des « Ah, mais c'est pareil comme avec nous. » Oui. « Ah, c'est pareil comme avec nous. » Fait que, je trouve ça le fun de voir que tout produit, finalement, a quand même un certain nombre d'étapes qu'on oublie parfois. C'est fou la corrélation aussi de dire, comme nous, admettons, dans la vie, on veut un design ergonomique, un design esthétique qui passe à travers les années. C'est exactement la même lignée de pensée. Quand il conçoit un produit, il veut qu'il soit durable, il veut qu'il soit pratique, il veut qu'il soit esthétique. Donc, toute la technologie est mise en place pour arriver à ça. C'est la même chose chez nous. C'est vraiment fou. Ouais. Fait que ça touche la fin du podcast. J'ai vraiment aimé t'interviewer, comme on dit. Interviewer. J'ai vraiment aimé ça. Puis, écoutez, j'espère que ça vous a permis de comprendre la chance que vous avez de vous asseoir sur une toilette à tous les jours. Quel beau mot de la fin. Merci beaucoup. Puis, suivez-nous, puis donnez-nous des questions. Si vous avez des questions par rapport au centre de recherche, je peux vous répondre quand vous voulez, où vous voulez, n'importe quand. Vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on traite? Écrivez-nous-les, ça va nous faire plaisir. Merci. Salut.